Merci Olivier, bonjour à tous. Effectivement, nous avons commencé cette série autour du cours Vie Nouvelle 2. Et c'est quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup parce qu'on veut vraiment vivre quelque chose pour un socle commun, pour vivre ensemble quelque chose où on a des valeurs communes, un socle commun. Et c'est tellement important de pouvoir bâtir ensemble. On est sûr que le Seigneur va construire quelque chose encore de plus grand, mais c'est pour ça qu'on veut être sûr qu'ensemble, on a des mêmes fondements, un même socle. Et merci aussi Olivier pour ton excellent message la semaine dernière, équilibré sur la liberté en Christ et qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et là-dessus, je pense que vous pouvez rejoindre un groupe Connect, vivre quelque chose en petits groupes et le cours est vraiment adapté pour pouvoir ensemble grandir. Cheminer sur des thématiques qui sont réfléchies sur une vie de disciple qui plaît à Dieu, qui met sa vie en règle pour plaire à Dieu. Et vraiment, on vous encourage à vivre ça et on pourra grandir ensemble. C'est ça l'objectif. Dieu nous réserve un chemin de croissance pour nous transformer à sa gloire. Et dans cette thématique autour de la liberté, j'aimerais juste inviter Nicole à venir nous partager son expérience dans le domaine de la liberté en Christ. C'est quelqu'un qui vit la liberté, qui aime ce thème, ça transpire ce thème. Et puis elle a aussi participé à la rédaction du cours. Et puis j'aimerais juste te laisser la place pour nous entraîner dans ton expérience sur ce thème. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Alors ce matin, j'aimerais vous témoigner de libération que j'ai vécue et qui était indispensable pour que je puisse entrer dans le projet de Dieu pour moi. J'ai vécu beaucoup de libération, notamment sur 3 plans relationnels, avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. J'ai grandi dans une famille où mon père voulait des enfants parfaits. Son amour pour ses enfants devait se mériter. Pensant nous stimuler et nous faire nous dépasser, mon père se montrait toujours extrêmement exigeant, avec des paroles récurrentes de reproches, de culpabilisation et de dévalorisation, assaisonnées parfois de quelques versets bibliques pour justifier son comportement. Personnellement, je faisais énormément d'efforts pour essayer de le satisfaire et atteindre le standard requis, mais ça n'était jamais assez bien. Ces réactions et ces mots régulièrement négatifs ont provoqué de profondes blessures en moi, en injectant en moi une certaine insécurité par rapport à moi-même, qui s'est traduite par un niveau d'exigence que je m'imposais et qui m'a amené à ne pas avoir le sens de ma valeur personnelle, quelles que soient les réussites de ma vie. Et un jour, alors que j'étais déjà chrétienne depuis plusieurs années et que je connaissais par cœur des tas de versets bibliques concernant l'amour de Dieu, j'ai demandé au Seigneur de me montrer comment il m'aimait. Et là, le Saint-Esprit m'a glissé cette réponse qui m'a touchée au plus profond de mon être. Je t'aime d'un amour inconditionnel et éternel. Alors vous imaginez un amour inconditionnel et éternel, un amour inconditionnel. Moi qui avais toujours eu des conditions pour essayer d'avoir l'amour de mon père. Et là, j'ai subjectivement goûté à l'amour de Dieu où le mérite n'a pas de place, où l'effort n'est pas requis et où l'erreur est vue à travers le sang de Jésus. Un amour gratuit. Et je réalisais que mon Papa Céleste m'avait accueilli tel que j'étais. Et là, j'ai goûté à la paix, à la joie, à la libération. J'ai connu Dieu comme mon libérateur. C'était vraiment pour moi un grand pas de libération. Cependant, les blessures dues à mon enfance ne se sont pas envolées d'un coup. J'ai dû entamer tout un travail de restauration et de libération. J'ai été aidée pour identifier petit à petit les impacts destructeurs, non seulement sur moi-même, mais aussi sur mes relations avec Dieu, avec mon entourage, avec les gens en général. Et j'ai expérimenté un grand nombre de libérations et de restaurations. Cependant, aujourd'hui, j'ai encore quelques fragilités par rapport à la culpabilité, mais ça m'arrive qu'elle se pointe et là, tout de suite, je dis stop. Par exemple, c'est fort possible qu'à peine arrivée à ma place, j'ai un sentiment que j'aurais pas dû dire ceci, j'aurais dû mieux formuler cela, etc. Stop. Là, je suis en Christ et je n'ai pas besoin d'avoir fait ceci ou cela. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de parler à vos cœurs à travers mon témoignage. J'aimerais aussi vous donner un deuxième témoignage où j'ai expérimenté de magnifiques libérations. Lorsque j'étais déjà adulte,
j'ai enduré des maltraitances dans une communauté chrétienne, pas physiquement, mais psychologiquement. Et pendant des années, je me suis soumise en croyant que je faisais la volonté de Dieu. Certainement que mon arrière-plan éducatif où la soumission était absolument requise favorisait l'acceptation de tels traitements. Et quand j'ai accepté de poser le mot maltraitance sur ce qu'on me faisait vivre, la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice et de temps perdu m'ont envahi par vagues. On appelle cela de l'amertume. Et chaque fois que je ressentais ces sentiments négatifs qui montaient en moi, j'entrais dans le processus de repentance. Puis je concluais en priant et en déclarant « Seigneur, tu les aimes et je les aime ». Et alors que des fois je prononçais ces paroles, waouh, il y a une nouvelle vague qui survenait avec une phrase « Oui, mais Seigneur, mais c'est quand même tellement injuste, tout ce temps perdu et tout ce qu'on m'a fait vivre ». Puis juste là, je déclarais « Seigneur, tu les aimes et je les aime ». Et j'ai travaillé longuement sur mon cœur blessé. J'ai collaboré avec le Saint-Esprit et j'ai vécu une complète restauration à ce sujet. Un pardon total, accompagné de joie, de paix, de sérénité, a pris la place et a remplacé tout sentiment négatif. Et moi, maintenant, j'ai un amour tellement fort pour tous les enfants de Dieu, un amour inconditionnel. Maintenant, je bénis et j'ai des paroles de bénédiction. Je réalise aussi que notre Seigneur permet diverses situations plus ou moins faciles ou difficiles afin que nous venions à lui pour travailler sur notre cœur malade et pour expérimenter des libérations extraordinaires qui transforment notre caractère, notre relation à nous-mêmes, à notre Dieu et aux autres. Et Dieu fait tout à merveille. Et rien n'échappe à son contrôle. Et ça nous amène dans la reconnaissance. Et je suis reconnaissante pour le chemin par lequel le Seigneur m'a amenée à passer. Et je vois que tout contribue largement à ma formation et à ma transformation, afin que le projet de Dieu pour moi puisse se concrétiser. Et par son Saint-Esprit en nous, il opère sur notre être et cela impacte notre faire, nos actions. Autrement dit, chaque libération nous aide à être nous-mêmes dans une version renouvelée et à pouvoir toujours mieux nous aligner sur le Saint-Esprit en nous. Je vous souhaite tout bon à chacun, de plein de transformations pour goûter à la liberté des enfants de Dieu. Soyez bénis. Merci Nicole. Si tu me laisses mes notes, c'est cool. Amen, c'est tellement bien de savoir qu'on a un Seigneur qui libère réellement, qui agit dans nos cœurs. Et sinon, je ne serais pas là ce matin. Si je ne pouvais pas prêcher un évangile réel, puissant, qui touche les cœurs, ça n'aurait aucun sens de pouvoir prêcher aujourd'hui. Le Seigneur est agissant, il nous transforme, il ne nous laisse pas les mêmes. Et même si on traverse des difficultés, le Seigneur l'utilise pour sa gloire. Merci beaucoup Nicole pour ce témoignage. Tu arrives à projeter mon keynote, s'il te plaît? Ou ça a disparu? Ok. Voilà. Quelle est la plus petite prison du monde? Vous savez ce que c'est? Le cœur? Non, c'est le cerveau d'un homme, parce qu'il n'y a que 2 cellules. Mais bon. Ça met du temps. Ouais. On est sur le thème de la liberté, des prisons, voilà. Bref, donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Encore une fois, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce qu'on le croit encore? Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'objectif de Dieu, c'est pas qu'on reste enfermé. L'objectif de Christ, c'est qu'on ait la liberté, une pleine délivrance. On n'est pas là pour rester enfermé dans nos situations, rester bloqué dans là où on est. Le Seigneur nous a libérés pour qu'on puisse être vraiment libres. Amen. Il ne veut pas qu'on reste les mêmes avec des vies bricolées autour de nos réalités. Il a prévu un chemin de liberté, une destinée pleine de sens. Et ça, c'est pour la génération Z, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns. Plein de sens pour votre vie et votre destinée. Jésus a payé le prix fort. Il a tout donné pour cette liberté. Il a tout donné pour qu'on puisse vivre.
pour qu'on puisse vivre libre et réellement libre. Il a acheté, comme l'a dit Olivier la semaine dernière, acheté par le prix de sa vie ta liberté. Comme un esclave qu'on rachète, comme un esclave qu'on paye pour avoir sa liberté, on rachète. Et la liberté a été rachetée au sang de Jésus. Bien souvent, nous avons l'impression d'être encore dans des prisons, dans des situations sans issue. Et l'apôtre Pierre s'est trouvé dans une situation sans issue. Jacques venait d'être exécuté par le roi Hérode, et Pierre devait se douter que son heure devait aller venir. Hérode avait bien pris la précaution de veiller à ce qu'il n'y ait aucune tentative possible d'évasion. Il l'avait entouré d'une belle brochette de gardes, plus que 16 en tout cas. Vous imaginez 16 gardes pour être sûr que Pierre ne sorte pas. Il avait vraiment veillé à ce que ça ne marche pas. Pas affiché. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Incroyable passage, incroyable épisode. Certains se sentent bloqués, coincés, verrouillés à double tour, verrouillés, enchaînés par des gardes qui empêchent de sortir. Peut-être que ce matin, tu te sens bloqué au fond d'une prison, tu te sens coincé dans des situations loin d'une liberté réelle, loin de ce que tu pourrais être ou devenir. Bloqué, coincé. Ce matin, c'est un parfum d'espoir qui est là. Est-ce que vous sentez un parfum de liberté qui règne ? Est-ce que vous sentez l'Esprit de Dieu qui veut agir au milieu de nous ? Il y a quelque chose de fort. Mets ta foi en action. Quelque chose est pour toi. Hérode n'avait pas réalisé, il n'avait pas compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas lui qui était le portier de la destinée de Pierre. Seul Dieu pouvait ouvrir des portes. Jésus, il est dit qu'il ouvre les portes que personne ne peut fermer. L'ennemi peut te mettre derrière des portes de tristesse, d'addiction, de maladie, avec l'impression qu'il n'y a pas d'issue, pas de solution. Les impressions sont peut-être là, tu es peut-être réellement coincé là-dedans, mais c'est qu'une impression. Ta prison n'est peut-être pas faite de 4 murs, mais il y a des forteresses qui te semblent imprenables dans tes pensées, dans tes maladies, dans tes circonstances. Et l'ennemi veut te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Hérode croyait pouvoir tenir Pierre prisonnier, mais c'était sans compter celui qui ouvre les portes. Et moi, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Il n'y a pas de prison trop sécurisée, trop fermée pour Dieu. Joel Osteen aime dire que c'est Dieu qui tient la télécommande du portail de fer. Est-ce que tu veux reprendre foi dans celui qui peut ouvrir des portes, celui qui peut tout ce matin ? Il y a trop de forteresses dans les vies de beaucoup d'entre nous. Trop de forteresses imprenables. Trop de forteresses dans les vies, dans les pensées, dans les cœurs, dans les expériences. Trop de blocages. Lorsque je discute avec plusieurs d'entre nous, c'est la réalité. Des blocages d'addiction, des blocages de pensée, des blocages d'expérience, c'est tellement présent, tellement omniprésent. Et pourtant, Christ nous a affranchis. Comment est-ce qu'on vit ? Comment est-ce qu'on passe ? Comment est-ce qu'on sort de là ? L'ennemi veut te faire croire à des mensonges. Et lorsque tu les crois, ces forteresses deviennent des places fortes.
tu les fortifies. Ça devient des lieux imprenables parce que tu les crois. En fait, c'est notre foi qui définit réellement s'il y a des places fortes dans nos cœurs et dans nos vies. Tu donnes du droit au diable en croyant des mensonges. Et c'est ça qui fait des réelles forteresses. Est-ce qu'on peut juste mettre l'illustration? L'ennemi veut te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais c'est Dieu qui tient la télécommande du portail. Rappelle-toi ça. Dans toute situation bloquée, compliquée, dans tout ce qui semble être sans issue, souviens-toi de celui qui a la possibilité d'ouvrir le portail. Il est dit que le portail s'est ouvert de lui-même. Comme si Dieu tenait la télécommande et au moment où ils arrivent, ça s'ouvre. Il n'y a pas de portail de fer trop fermé pour ta vie, pour ta situation. Qu'importe ce que tu traverses. Pierre, c'était impossible qu'il sorte normalement. Bloqué, coincé, enchaîné, des gardes devant à toutes les portes. Mais lorsque Dieu le décide, c'est lui qui a la télécommande. C'est lui qui a la capacité de te sortir de ta situation. Lorsqu'il l'a décidé, c'est le bon moment. Bon, vous remarquerez que c'est quand même un peu la dernière minute. Ça fait plusieurs jours, on ne sait pas exactement combien de temps il était enfermé. Et c'est vraiment juste la veille du moment où il allait comparaître que Dieu lui ouvre. Je ne sais pas si Dieu il aime tellement les dramas ou les twists, les choses comme ça, mais il y a un peu de ça dans nos expériences de vie. Parfois, c'est dans le moment inextricable. Tu te dis, mais c'est fini, c'est trop tard. Et d'un coup, l'ange est là. C'est pas fini. Dans ta situation, c'est pas fini. Il y a le oui de Dieu. Lorsqu'il est là et qu'il appuie sur la télécommande, la liberté arrive. Parce qu'il a tout accompli et il a tout pouvoir. Ce matin, des forteresses vont tomber. Est-ce qu'on met le verset? Si nous vivons dans une réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Le mot puissance ici, puissance, c'est dynamique, c'est la même racine que la dynamite, de manière explosive, puissante pour renverser les forteresses. Dieu a la capacité de faire sauter toute forteresse, toute place forte. Et la parole nous dit qu'on a la capacité de mettre en route cette dynamite dans nos vies pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements qui sont là, ancrés dans nos cœurs, dans nos pensées depuis tellement longtemps. Lorsque Dieu le veut, il allume une dynamite puissante qui n'est pas selon des raisonnements seulement humains. Oh, je ne dénigre pas le travail de nombreuses personnes qui peuvent aider, des thérapeutes, les TCC et autres aides qui remplacent les pensées. C'est excellent, c'est des bons soutiens. Mais il y a un moment donné, c'est le temps de Dieu qui fait sauter les forteresses et les barrières. On a besoin d'accompagnement. Parfois, c'est un ange, c'est ton thérapeute qui t'aide à sortir. Mais c'est Dieu qui a la télécommande. C'est lui qui agit, c'est lui qui transforme, c'est lui qui décide de te sortir de ta situation. Et aujourd'hui, c'est le temps où il y a des choses qui changent. Aujourd'hui, il y a un parfum de liberté. Est-ce que tu veux activer ta foi pour le vivre? Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour renverser, pour rendre toute pensée captive à Christ. Exemple, l'addiction ou la maladie devient une part de mon identité. Mensonge. Tu n'es pas défini par ce que tu fais, mais par ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ton addiction, tu es un enfant de Dieu, pour qui Jésus a payé le prix pour que tu puisses sortir de ta prison. Autre mensonge, j'ai commencé à gâcher ma vie, j'ai passé le point de non-retour, ça fait trop longtemps que je souffre. Mensonge. Dieu peut faire bien plus dans la suite de ta vie que dans ton passé. Nous croyons en un Dieu qui peut changer toute chose pour le bien de ceux qu'il aime. Je ne peux pas pardonner, c'est trop dur. Ce qu'on m'a fait est trop dur. Mensonge. Le pardon de Jésus nous mène à expérimenter un pardon pour les autres. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans ta blessure, ne restes dans ta situation, dans ta colère, dans ton amertume, comme on l'a entendu. Mais il a prévu que tu sois libre et réellement libre. Dieu ne veut pas que je guérisse, c'est mon écharde. Mensonge. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Lorsque j'échoue à m'en sortir, je me sens de plus en plus désespéré. Mensonge. Tant que nous servons un Dieu qui peut ressusciter les morts, tu n'es jamais désespéré. Il n'y a jamais une situation trop désespérée pour ta vie. Chaque menace pour mon addiction est une menace pour moi. Mensonge. Le diable veut te rendre défensif sur ce sujet, sur ta sensibilité. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Je soulage la douleur en prenant ma prochaine dose. Mensonge. Dieu peut guérir ta douleur et devenir la source de ta vie. Je remercie Dieu car c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour renverser ces mensonges, nous avons besoin de la dynamite spirituelle pour rétablir la vérité sur Jésus et du coup sur nous-mêmes. Quelle tromperie, quel mensonge vit dans ta vie? Je suis trop moche ou trop gros, ça devient de plus en plus présent dans ta vie, plus profond, et en dépit du bon sens et de ta maigreur. J'ai un exemple. Des mensonges, à force de croire des choses, ça devient des vérités. Et à force de les croire, ça devient des bastions dans nos cœurs. Et parfois, il faut du coup la dynamite de Dieu pour les faire sauter. Des petites choses qu'on nous a dites, qu'on a commencé à croire, à saisir, qui deviennent partie de nous-mêmes. Dieu veut les faire sauter ce matin. Nombre de fois où j'ai entendu quand j'étais enfant, poil de carotte, tu pues, t'es moche, t'es machin. Et nombre de fois où ça pouvait grandir dans ma vie, que je suis quelqu'un de pas aimable ou quelqu'un de moche, où j'aurais jamais une destinée, une famille. Nombre de choses qui peuvent grandir. Et il faut lutter pour renverser ces choses fausses, ces mensonges. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi avant que ça devienne des bastions dans ta vie. C'est le moment de les renverser. C'est le moment de faire sauter des mensonges qui ont été déposés peut-être depuis longtemps dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit veut mettre en lumière des mensonges qui ont été mis là dans ta vie pour que tu puisses réellement être libre et que ça saute. Ce matin, ça va sauter. Ce matin, si tu crois que Dieu peut renverser des forteresses, il va le faire. Amen. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà l'objectif du diable. Nous soumettre, nous écraser à sa volonté. Mais le Seigneur a prévu qu'on revienne au bon sens, que par la dynamite spirituelle, par la puissance de Dieu, on reprend les esprits, on reprend conscience de la vérité de Dieu, on reprend conscience de ce qui est vrai, et ça change tout ce qui a été déposé dans nos vies de mensonger. Le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle elle plaçait sa confiance. Proverbe 21-22. La sagesse, ce n'est pas de rester passif, mais c'est de combattre les forteresses, les places fortes, ce que l'ennemi a placé dans nos vies. Soyons sages. Ne tolérons pas ces places dans nos vies. Ne les laissons pas devenir de plus en plus fortes dans nos cœurs, mais renversons-les avec force et puissance, afin que ça ne persiste pas et qu'on soit tous réellement libres. Amen. Quand on revient au périple de Pierre, je suis épaté que c'est le même Pierre, intrépide, fougueux, impatient. C'est le même Pierre qui voulait marcher sur l'eau, qui dit à Jésus non, n'y va pas. Le même Pierre est là dans sa prison à dormir, la veille de son exécution, en tout cas ce qui semblait l'être. Quel changement dans son identité, dans sa foi. Il ne se bat plus pour obtenir sa liberté, il ne va pas arracher des oreilles aux gardes de Jésus. Il ne s'agite pas. Et je suis frappé pour voir qu'est-ce qui a changé dans la vie de Pierre. Il s'est réellement passé quelque chose dans sa vie, qui l'a amené dans une position où il pouvait être calme. Il avait compris qui tenait les télécommandes de sa vie, qui tenait réellement sa vie. Est-ce que c'était Hérode? Certainement pas. Il savait que sa vie dépendait de Dieu et c'était sa confiance qui pouvait lui permettre de se reposer, de dormir, de se dire qu'importe ce qui arrive, c'est Dieu qui tient ma vie. Je t'invite à revenir dans une place de confiance en Dieu. Une place où tu te dis, ce ne sont pas les circonstances qui vont m'atteindre, ce n'est pas les ennemis qui vont avoir des mots à me dire, ce n'est pas ça qui me définit, ce n'est pas ma situation qui va avoir qui va pas gagner sur ma vie, mais c'est le Seigneur qui tient ma vie entre ses mains.
Laisse ta destinée dans le contrôle de Dieu. Ensuite, vous êtes frappé parce que l'ange va dire à Pierre, mets ton manteau et suis-moi. Non, lève-toi vite d'abord. La libération vient dans l'obéissance. La libération vient dans l'obéissance. Obéis sans condition. On est parfois les spécialistes pour demander « Pourquoi Seigneur ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Explique-moi. Pourquoi je devrais faire ça ? Comment ?» Et tellement dans la discussion avec Dieu, obéis d'abord. Obéis d'abord. Pierre aurait pu attendre des réponses. Ah, celle-là, j'ai bien aimé. Ça, je l'ai entendu aussi. Pierre aurait pu attendre des réponses jusqu'à ce que sa tête roule à côté de celle de Jacques. Mais il a agi. Et il est sorti de sa prison. Parfois, on attend tellement de réponses. On attend tellement de réponses, mais le Seigneur te dit, lève-toi. Parfois, on a besoin un petit peu de la tape de l'ange sur le côté pour nous réveiller. Certains sont trop longtemps installés dans leur situation, dans leur prison, qui sont restés là bloqués. Mais d'un coup, l'ange arrive et paf, un coup sur le côté. Allez, lève-toi maintenant. Et c'est peut-être ça que je vous donne ce matin. Sors, lève-toi. Ne reste pas dans ta situation, ne la tolère pas plus longtemps. Lève-toi. L'ange l'a frappé sur le côté. C'est marrant, il aurait pu lui faire un petit câlinou sympa comme je fais pour mon petit bonhomme pour le réveiller. Non, pac, lève-toi. On a besoin parfois de ça. Sors de ta situation, ça suffit maintenant. Et obéis. Il faut le suivre sans condition. Suivre Jésus dans un chemin de vie. Parfois, il va t'orienter, il y avait justement des thérapeutes, des personnes qui vont te donner un chemin. Je me souviens, pour ma femme, c'était tellement clé à un moment donné, ça nous a aidé d'avoir une personne, un mot, un nom qui nous a aidé à faire une étape supplémentaire. Et je sais que dans nos vies, peut-être c'est une personne qui va t'accompagner plus loin. Le chemin, c'est Dieu qui le connaît. Mais toi, ta clé, c'est d'obéir. Donc, lève-toi vite. Autre pas, mets ton manteau et suis-moi. Et ce que j'aime là-dedans, je dis, mais pourquoi il lui dit de prendre son manteau, de mettre ses sandales? Il aurait pu se précipiter pour sortir. Mais non, il lui dit, prends tout ce que tu as. Pour moi, j'ai réfléchi, je dis, mais c'est tellement symbolique. Dieu te prépare à ne plus jamais revenir dans ta prison. Amen. Dieu te prépare, mais ramène tout, on ne va plus revenir. Ramène ton manteau, tes sandales, on ne va rien laisser là-dedans. Et c'est vraiment une préparation mentale, personnelle dans la foi pour se dire, je ne vais pas revenir là-dedans. Je ne vais pas rester là. Ramasse tout ce que tu as, on ne va plus y rester. Et au moment, c'est une préparation de foi. Avant d'avoir passé toutes les étapes, toutes les portes, le Seigneur te dit, prends tout, on va sortir. Peut-être que tu ne vois pas encore comment passer les gardes, comment passer la porte de fer. Tu te vois encore bien emprisonné. Mais l'ange te dit, prépare-toi à sortir. Prépare-toi à sortir. Et si tu ne revenais plus jamais dans cette situation? Et si c'était possible? Et si tu ne pouvais plus jamais souffrir de ton addiction? Et si tu pouvais ne plus jamais souffrir de ton amertume? Et si jamais tu pouvais être guéri? Et si jamais? Aujourd'hui, ouvre ta foi, écarte la foi, permets-lui de grandir et d'espérer à nouveau. Ose entendre le Seigneur te dire, ramasse toutes tes affaires, on ne va plus rester là. Amen. Pierre ne sait pas où il va, mais il sait avec qui il va. Parfois, on veut toujours savoir où est-ce qu'on va. Mais l'ange n'est pas là pour lui donner tellement de réponses. Dieu est avec toi. Ça devrait être notre suffisance. Dieu avec toi. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Le Seigneur t'accompagne dans toutes circonstances. Si tu ne peux pas sortir, c'est Dieu qui vient à toi et t'aidera à sortir. Dieu est avec toi dans toutes circonstances et à tout moment. Je ne vais pas m'agiter, avoir peur, essayer par mes forces, car Dieu est avec moi. Dieu attend une action alors que souvent on attend des réponses. Mais parfois l'ange
veut nous aider à prendre conscience que Dieu est avec toi. C'est un processus à vivre avec Jésus. Dans tout processus de guérison, prenez Jésus avec vous. C'est lui qui va être votre accompagnant dans toutes les étapes vers la sortie. Ne lâche pas d'une semelle ton Sauveur. Ne lâche pas d'une semelle celui qui va t'emmener vers la sortie. Ne t'en éloigne jamais. Reste fidèlement accroché à lui. Reste tout le temps à côté de celui qui est avec toi. Avance avec Jésus. Puis après, on voit que Pierre avait passé le premier groupe de garde et ensuite le deuxième, donc c'est bon chemin. Mais on arrive devant cette porte. Et certains ont déjà vécu des délivrances, des premières étapes, mais sont encore bloqués devant le grand portail, pensant que c'était qu'un rêve, qu'un songe, et dans une certaine désillusion, dire c'est pas réel. J'ai peut-être vécu qu'une première étape. Mais le processus n'est pas fini. Le Seigneur ne veut pas juste te laisser dans un état de « Ah, j'ai déjà vécu quelque chose de bien », une demi-victoire, une demi-liberté. Mais on va jusqu'au bout. Toutes les pensées de Pierre devraient lui dire qu'il est toujours bloqué encore devant cette porte. Mais ils ont continué à marcher. Tu n'as pas besoin de forcer, de manipuler, de pousser, d'essayer de faire les choses pour que ça bouge. Lorsque Dieu le veut, les portes s'ouvrent. Et si les portes s'ouvraient maintenant, aujourd'hui, dans des situations où tu restes encore coincé, à demi bloqué, Dieu est au contrôle. Si les rapports médicaux sont mauvais, les factures sont importantes, les annonces sont compliquées, continue d'avancer avec foi dans celui qui ouvre les portes. Continue d'avancer avec foi. Ne force pas, mais fais confiance. C'est Dieu qui a les télécommandes de ta vie. Ne force pas, mais fais confiance. Une des clés de la délivrance de Pierre, qu'est-ce que ça a été d'autre? La prière de toute l'Église. Dieu entend la prière de toute son Église unie. Et ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on veut voir des forteresses tomber. Et si on veut les voir, c'est dans l'unité, dans la prière et dans la foi. Et ensemble, lorsqu'on se met vraiment devant Dieu avec ferveur et avec foi, Dieu exauce, Dieu libère, Dieu fait sauter les blocages et les portes de fer. Et je veux vivre avec vous ce matin des libérations, que la dynamite spirituelle se mette en route pour faire sauter des raisonnements, des pensées, des blocages, des prisons. Et pour ça, on va se lever tous ensemble, si vous voulez bien, et intercéder, prier pour ceux qui souffrent. Et maintenant, sans honte, j'aimerais qu'on puisse ensemble prier pour la liberté. Prier pour la liberté de ceux qui sont encore coincés, ceux qui sont bloqués dans des situations compliquées, complexes, inextricables, sans issue, sans but. Le Seigneur a prévu une liberté. Le Seigneur a prévu une issue. Le Seigneur a prévu que tu t'en sortes. Ce matin, il y a la dynamite spirituelle. Il y a la puissance de l'Esprit Saint qui est là parmi nous, qui veut renverser les forteresses ennemies. Prions pour cette liberté. Prions pour qu'on puisse entrer dans un chemin de vie, de liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Christ nous a affranchis pour qu'on puisse être réellement libres. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu veux mettre ta foi avec moi pour prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui? Et avec un pas de foi, j'invite vraiment ceux qui ont besoin de victoire, de sortir de leur prison, de s'avancer. Je vous invite vraiment à faire ce pas de foi. Et j'ai besoin d'une délivrance ce matin. J'ai besoin de retrouver la liberté ce matin. Je suis bloqué dans une situation sans issue. J'ai l'impression d'être dans une prison. J'ai l'impression d'être enchaîné, d'être bloqué. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une délivrance. Aujourd'hui, j'ai besoin de la liberté. Aujourd'hui, je veux vivre et expérimenter quelque chose que j'ai jamais vécu. Une liberté nouvelle. Si tu es nouveau dans la foi, tu peux expérimenter réellement d'être libre de ton péché, libre de ta vie passée, libre de ton passé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer, te donner un élan nouveau, une force nouvelle. La liberté des enfants de Dieu, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable dans la puissance de liberté des enfants de Dieu, rachetés, aimés, libérés. Et aujourd'hui, cette liberté est là, présente. Le Saint-Esprit est là.
Je voyais dans mon esprit avant comme des anges ici dans des starting blocks, prêts à agir et à libérer et à manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Et je prie de tout mon cœur, ose avancer, ose demander, ose faire un pas pour vivre et expérimenter cette liberté. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vivre ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent « J'ai besoin de cette liberté ». Alors je t'invite à venir, on va prier ensemble pour qu'il y ait des forteresses qui tombent, pour qu'il y ait des choses qui sautent, qu'il y ait des pensées qui soient libérées, que la vérité de Dieu se manifeste. Amen. Alors prions, prenons ce chant et ceux qui veulent vivre ça, je vous invite à mettre votre foi en action. Lève-toi promptement. C'est peut-être l'ange ce matin qui donne un coup sur le côté et dit « Lève-toi, vas-y, entre dans cette liberté ». Amen. Alors prenons ce chant et ose venir si tu as des choses à vivre et des libertés à découvrir ce matin. Amen. Jésus, nous élevons le nom de Jésus sur tous nos bien-aimés.
Merci Seigneur parce que tu es celui qui libère. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Et je prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ contre tout esprit mauvais qui voulait garder prisonnier tous ses bien-aimés. Et au nom de Jésus maintenant, tu dois lâcher et fuir d'ici. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que Seigneur, tu es tout puissant. Merci parce que tu es le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Merci parce que ton nom est élevé. Merci parce que tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que Christ nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres, totalement libres. Et peu importe si on ne se sent pas à l'aise, peu importe si on est timide, peu importe nos craintes, car Dieu est tout puissant aujourd'hui pour nous délivrer totalement de toutes les griffes et la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es Dieu, tu agis aujourd'hui, tu libères, tu délivres. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia Seigneur, que ton nom soit élevé. Libère aujourd'hui Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, plus de ta présence, plus de ta puissance pour nous rendre libres, pour faire nôtre ce que Jésus a accompli à la croix. Nous voulons être libérés, libérés pour le service, libérés pour toi, libérés pour annoncer la parole, libérés pour vivre les dons du Saint-Esprit, pour voir ton œuvre, pour agir dans ton royaume. Parce que c'est ainsi que tu nous as fait, pour te louer, t'adorer, sans voir tout ce qui ne va pas dans nos vies, mais en regardant à toi, en restant fidèles. Seigneur, nous restons fidèles, parce que nous savons que peu importe les circonstances, toi aussi tu es fidèle, et tes plans sont bons pour nous. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Tu pourvois tous nos besoins. Tu es Dieu, tu es l'Éternel. Alléluia, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour ton œuvre aujourd'hui, parce qu'on ne sera plus jamais comme avant. On est transformé de gloire en gloire, transformé de gloire en gloire. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour 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 briser les Est-ce que vous avez appris un verset par cœur aujourd'hui? Peut-être dans Galates 5. On le dit ensemble? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Encore, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.